Bonjour, shalom, shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés, de partout où vous êtes, de partout où vous nous suivez. Je ne sais pas, vous êtes dans quel pays, que la grâce de Dieu soit vraiment avec vous. Donc, c'est le pasteur Béni Njike, votre habiteur. Bien-aimés, nous allons essayer un peu de parler sur un sujet qui est très important, qui va vous bénir aussi. Dans cette émission, nous allons essayer de voir où se trouve Satan actuellement, où se trouve réellement Satan. Je crois que vous venez de lire là, notre titre, notre thème, c'est Satan n'a pas encore été précipité sur la terre. Satan n'est pas encore là sur la terre. C'est quelque chose qui se dit un peu partout. Nous prêchons même ça dans nos églises, bien aimés, mais ce qui est sûr, Satan n'a pas encore été précipité. Alors, pour mieux comprendre ces passages bibliques qui parlent de Satan a été précipité, vous devez d'abord comprendre les livres d'Apocalypse. Quels sont ces passages bibliques-là qui dit que Satan a été précipité? Et c'est que beaucoup de prédicateurs aussi prêchent. C'est Apocalypse 12. Dans le livre d'Apocalypse 12, si vous lisez dans le livre d'Apocalypse 1, plutôt 12 plutôt, vous commencez même avec le verset 1 et vous descendez en bas, vous allez voir, la Bible est en train de présenter Satan avec ses anges et après, la Bible vient de dire qu'il est guerre et on a chassé Satan, il a été précipité sur la terre. Et c'est quand les gens lisent ça, directement, ils disent que non, Satan est déjà sur la terre. C'est pas vrai. Donc, c'est ça l'objectif de cette émission. Pourquoi je dis que ce n'est pas vrai? Bien aimé, quand vous lisez les livres d'Apocalypse, vous devez savoir une chose, que le livre d'Apocalypse, ce n'est pas un livre évangélique, donc c'est un livre prophétique. Donc, les gens qui interprètent ça comme ça, qui disent qu'il est déjà sur la terre, quand ils lisent, ils interprètent le livre d'Apocalypse comme si c'était un livre évangélique. Donc, ils sont en train de prendre cette prophétie-là, ils amènent cette prophétie hors son temps. Donc c'est comme s'ils prenaient le verset hors son contexte et ils sont en train d'expliquer quelque chose qui n'est pas encore arrivé. C'est quelque chose qui va arriver. Oui, Satan sera précipité, il sera sur la terre, mais ça sera pendant la grande tribulation. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y aura beaucoup de malheurs pendant la grande tribulation. C'est à cause de la présence aussi de Satan qui sera là vraiment physiquement sur la terre. Mais on n'est pas encore là, Satan n'est pas encore précipité. Alors je vais vous aider à comprendre les livres d'Apocalypse. Si vous comprenez les livres d'Apocalypse, et vous allez aussi mieux l'interpréter. Parce que la prophétie là, ce n'est pas la prophétie qui s'accomplit déjà aujourd'hui, c'est quelque chose qui va s'accomplir dans les temps. Alors quand vous lisez le livre d'Apocalypse, il y a un verset qui peut nous aider à mieux comprendre l'Apocalypse. C'est le chapitre 1, Apocalypse 1, le verset 19. Voici ce que la Bible dit dans Apocalypse 1, le verset 19. La Bible dit ceci: écris donc les choses que tu as vues et écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Donc il y a 3 temps, des choses qui sont. Après il dit encore les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Donc ce sont là des choses que vous devez comprendre quand vous lisez la Bible. Vous lisez plutôt les livres d'Apocalypse. Bien aimé, dans le livre d'Apocalypse, nous avons des choses que tu as vues, c'est le passé. Il y a celles qui sont, c'est le présent. Et il y a aussi celles qui doivent venir, et plutôt qui doivent venir, c'est le futur. Donc, dans l'Apocalypse, il y a 3 temps. Premièrement, nous voyons les choses que tu as vues. Ces choses que tu as vues ici, que l'apôtre Jean est en train de dire ici, bien aimé, concerne le chapitre 1 de ce livre d'Apocalypse. Ici, le Seigneur se présente à Jean et vient lui donner la révélation. Donc, il vient se révéler à lui, il vient lui dire
que je suis Jésus, je viens, voici, tu dois faire ça, ça, voici ce qui va arriver dans ce... Le passé, pour le moment, pour nous, c'est le passé. Bah, pour lui, c'était le présent, c'était quelque chose qu'il avait vécu, mais pour nous, c'est déjà le passé. Malgré que nous pouvons prêcher ça, il y a des histoires qu'on peut prendre à partir de ce chapitre 1 là, bien aimé, on peut prendre beaucoup de choses, la présentation de Jésus, beaucoup de choses, sur le plan évangélique ou bien révélation, il y a aussi beaucoup de choses là-bas qu'on peut prendre, mais ce qui est sûr, selon la prophétie, c'est déjà une prophétie qui est déjà passée. Jésus était déjà là avec Jean, il s'est présenté, il lui a dit des choses. Et celles qui concernent le chapitre 2 et le chapitre 3. Le chapitre 2 et le chapitre 3 c'est celles qui sont. Donc ça veut dire la dispensation de l'Église ou l'histoire de l'Église de l'Église chrétienne décrite prophétiquement jusqu'au jour du Seigneur Jésus-Christ, jusqu'au retour plutôt Seigneur Jésus-Christ lors de l'enlèvement. Donc à partir chapitre 2 et 3, ce sont juste des prophéties qui parlaient de l'avenir de l'Église, comment est-ce que l'Église va vivre, vivre sur la terre jusqu'au jour où le Seigneur Jésus va revenir. Donc pour le moment, nous sommes au 7e Église, parce qu'une grande partie de ces prophéties sont déjà accomplies. Mais maintenant, nous sommes à l'église de Laodicée. C'est là où nous sommes, c'est la 5e église. C'est là où nous sommes maintenant. Donc vous allez voir que du chapitre 2 jusqu'au chapitre 3, une très grande partie de ces prophéties sont déjà accomplies. C'est déjà le passé. Et il y a aussi troisième partie, il lui a dit, celles qui doivent arriver. Donc ici nous voyons plus le futur. Il dit celles qui doivent arriver plutôt après elles. Donc ici ça concerne le chapitre 4 jusqu'au chapitre 22. Ce sont des choses qui vont arriver. On n'est même pas encore là. Donc ici l'église sera enlevée au chapitre 4. À partir du chapitre 4, l'église sera déjà enlevée. Voilà pourquoi vous voyez l'apôtre est en train de parler déjà des choses qui concernent le ciel, parce que l'église sera enlevée et l'église sera au ciel. Et donc nous allons revenir seulement au chapitre 19, c'est alors que l'église va revenir encore sur la terre. Donc à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 19, la plupart des choses que vous voyez là, l'église ne sera même pas là. Ce sont des choses qui vont se passer sur la terre. C'est la grande tribulation, la tribulation simple, beaucoup de choses. Continuez à nous suivre et vous allez découvrir toutes ces choses qui vont se passer du chapitre 4 jusqu'au chapitre 19. Donc là, c'est la dispensation du jour de l'Éternel. Là, c'est le jour de l'Éternel qui va commencer. Ceux qui nous suivent souvent, ils savent. La fois passée, on avait parlé sur les 3 jours de l'Éternel. Donc les 3 jours, on a vu le jour de la loi, le jour de la grâce et le jour de l'Éternel. Donc le jour de l'Éternel va commencer déjà quand l'Église sera enlevée, quand le jour de la grâce va prendre fin. Donc l'Église de Jésus ne sera même pas là. Donc l'Église de Jésus ne sera pas là pendant ces temps de tribulation. Nous serons déjà enlevés. Donc ça ne concerne pas directement. Vous voyez. Or, le chapitre 12 là, où les gens interprètent, les gens disent que Satan est déjà précipité, ce n'est même pas le chapitre 3. Si c'était le chapitre 3, on allait dire que Satan est là parce que l'église est là. Mais c'est le chapitre 12, donc c'est quelque chose qui ne concerne même pas l'église. Nous ne serons pas là quand Satan sera précipité. Donc c'est une prédiction, c'est une prophétie qui va arriver. Satan sera précipité sur la terre. Donc c'est quelque chose, une réalité qui sera là. Suivez-nous, nous allons faire une émission spéciale sur les chapitres 12 là. Nous allons expliquer chaque chose, chaque élément, ce que nous voyons dans les chapitres 12 là. La femme, c'est qui, et il va faire combien de temps, on va voir. Les chapitres 12, on va expliquer ça. Mais aujourd'hui, je vais juste te dire que mon frère, ce n'est pas vrai. Satan n'a pas encore été précipité parce qu'on n'est pas encore dans les chapitres 12. Je crois que vous avez compris que le chapitre 1 parle du passé, le chapitre 2, 3, une grande partie est passée, c'est juste quelques éléments qui restent, et les chapitres 4 jusqu'au 22, on n'est même pas encore arrivé. Donc ce n'est pas vrai, Satan n'est pas encore précipité sur la terre. Donc suivez-nous, vous aurez une émission là, on va vous dire combien de temps
il va faire sur la terre quand tu seras chassé. Alors, maintenant, comme nous comprenons qu'on n'est pas encore au chapitre 12, maintenant, où se trouve Satan? Satan est où actuellement? Parce que là, on est un peu embrouillé, parce que les gens nous prêchent, ils disent qu'il a déjà été précipité, malheur à la terre, et parce qu'il est descendu, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Combien de temps? Les gens n'arrivent pas à dire. Or, la Bible a déterminé le nombre de jours, le nombre d'années qu'il va faire sur la terre quand il sera précipité. Parce que quand vous dites qu'il a été précipité, malheur à la terre, Satan est descendu, sachant qu'il a peu de temps, tout ça, tout ça. Mais vous oubliez que Satan était descendu depuis longtemps. Adam et Ève sont arrivés, ils ont trouvé Satan était déjà là. Maintenant, peu de temps, combien de temps? Parce que nous, depuis qu'on est là, on sait qu'il est toujours là. Satan a toujours été là, mais le peu de temps là, c'est combien? Donc c'est là pour vous dire seulement que quand les gens disent ça, ce n'est pas vrai. La Bible a déterminé le nombre de jours que Satan fera sur la terre. Alors maintenant, il est où? Comme il n'est pas encore précipité, on ne l'a pas encore précipité. Il est où? Bien aimé, je vais directement qu'on rentre toujours dans ces mêmes chapitres-là, Apocalypse, là où ça nous complique un peu. Apocalypse 12, nous allons voir, il y a une réponse là où on nous montre là où Satan est encore. Donc c'est Apocalypse 12. Et Apocalypse 12, je prends le verset. Ok, je prends le verset 7 pour vous aider à comprendre. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne firent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans les ciels. Donc ça veut dire il est encore dans les ciels. Leur place ne fut plus encore trouvée où ça? Dans les ciels. Il était encore où ça? Dans les ciels. Jusqu'au jour où on va les chasser, parce qu'il était encore là dans les ciels. Écoutez ce que la Bible dit. Et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il séduit toute la terre, mais il était où là? Dans les ciels. Il fit précipiter sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et ses anges furent précipités avec lui. Donc il est là au ciel avec ses anges. Où ça? Au ciel. Et la Bible dit, et j'attendis dans le ciel une voix qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de notre Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Vous voyez, Satan est là dans le ciel. La Bible dit, qu'est-ce qu'il faisait? Il nous accusait jour et nuit devant le Seigneur. Donc bien aimé, vous devez comprendre qu'il est encore là dans le ciel. Il voit la face de Dieu. Il continue à nous accuser jour et nuit. Il monte dans la présence de Dieu pour nous accuser. Voilà pourquoi Jésus est notre avocat. N'ayez pas peur, parce que Jésus est notre avocat et Jésus est notre sacrificateur, souverain sacrificateur. Il présente les sangs, il intercède pour nous. La Bible dit, il intercède pour nous. Donc il est là pour parler à notre place, parce que s'il n'y avait pas un accusateur, pourquoi Jésus sera notre avocat? Pourquoi est-ce qu'il va continuer à intercéder? Pourquoi est-ce qu'il va continuer à exercer son ministère de sacrificateur pour présenter les sacrifices, l'œuvre qu'il avait déjà fait sur la terre, qu'il a déjà accompli? C'est parce qu'il y a un accusateur. Mais ici, l'accusateur sera chassé. Alors, je vais vous dire quelque chose pour ne pas que tu sois aussi perdu. Donc quand on parle qu'il est encore au ciel, ça ne veut pas dire qu'il est auprès de Dieu. Ça, c'est très important. Vous devez comprendre que nous avons 3 ciels. Il y a les ciels, le 3e ciel, c'est là où il y a les trônes de Dieu. Et 2e ciel, c'est là où Satan est maintenant. C'est là où il y a les trônes de Satan. Et 3e ciel, plutôt 1er ciel, c'est le ciel ici que nous voyons, qu'on appelle l'atmosphère. C'est le ciel que nous voyons. Donc le premier ciel est là, c'est le ciel physique. Mais tandis que le 2e ciel est invisible, c'est spirituel.
Et le troisième ciel, c'est là où il y a le trône de Dieu, c'est là où Dieu reste. On dit que Dieu reste, mais Dieu n'est pas contenu par le temps ou l'espace. Donc Dieu est tellement vaste mais c'est là où il y a le trône de Dieu. Donc c'est comme ça que vous devez comprendre. Satan est encore là au ciel, mais c'est pas le ciel où Dieu est, mais c'est le deuxième ciel. Donc il a aussi accès auprès du Père. Il monte aussi à la présence de Dieu pour nous accuser, mais Jésus intercède pour nous. Donc c'est vraiment important. Alors je vais vous donner encore quelques d'autres versets pour vous aider à comprendre. Vous allez voir un livre de Job 1, le verset 7. La Bible dit que dans le livre de Job 1, le verset 7, nous allons voir ça ensemble. Qu'est-ce que la Bible dit? Job 1, le verset 7. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Il m'a dit, tu viens d'où? Il lui a dit, non, je viens de me promener, de parcourir la terre. Je faisais un tour, je parcourais partout là. Je me promenais partout, j'ai sillonné la terre. Et quand il a fini, il est rentré. Et Dieu lui a dit, tu viens d'où, Satan? Donc Dieu n'était pas étonné de le voir. Dieu n'est pas, ah Satan, comment tu... Non, Dieu a dit, tu viens d'où? Donc il a l'habitude d'entrer dans la présence de Dieu. Il a l'habitude de venir. Donc parce qu'il n'est pas encore là, il se fait que sillonner la terre et après il rentre. Dieu lui a demandé, est-ce que tu as vu mon serviteur? Il dit, oui, mais il n'y a pas moyen de le toucher, je l'ai vu, mais je ne peux pas le toucher parce que toi, tu le protèges. Il est en train d'accuser Job. Il est en train de dire que c'est parce que tu le protèges, voilà pourquoi il te craint. Tu vois, c'est le travail qu'il fait. C'est vraiment important. Tu dois comprendre ça. Donc, Satan est en train de se... Voilà pourquoi tu vas voir notre frère, l'apôtre Pierre, dans le livre de 1 Pierre 5, le verset 8, il dit, votre adversaire, le diable, fait quoi? Il rôde comme un lion rugissant. Il est en train de chercher qui dévorer. Il n'a pas commencé ça aujourd'hui. Il avait commencé avec Job. Il a cherché, mais il n'a pas pu atteindre Job parce que Job était protégé. Bien aimé, quand tu es entre les mains de Dieu, Satan peut faire des tours et des tours, mais il ne peut pas t'avoir. Aussi longtemps qu'il n'aura pas de porte d'entrée, aussi longtemps qu'il n'aura pas le moyen de t'atteindre, s'il n'a pas le moyen de te toucher, bien aimé, il va rôder tous les jours, tout autour de toi. Il va rentrer au ciel les mains vides parce que toi, tu es protégé par Dieu. Laisse que Dieu te bénisse. Alors, bien aimé, tu dois comprendre ça, que quand il fait le tour, à la fin, il rentre. Il rentre. Et parce qu'il est là au ciel. Voilà pourquoi le livre d'Éphésiens, Éphésiens 2, le verset 2, nous allons lire ça, Éphésiens 2. Mais j'aimerais bien qu'on commence avec le verset 1 pour mieux comprendre. Éphésiens 2, nous commençons avec le verset 1. Il dit quoi? Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air. Donc, les princes de la puissance de l'air qui commandent ce monde, qui poussent ce monde, mais il est où? C'est les princes de l'air. De l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Donc l'esprit qui agit maintenant dans l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion, c'est quel esprit? C'est l'esprit de prince de l'air, c'est l'esprit de Satan. C'est là où Satan est. C'est Satan qui fait son influence sur la terre, mais il est d'où? Il est le prince des ténèbres. Il est plutôt le prince de l'air. C'est là où il est. Il règne dans le monde des ténèbres. Il rôde, il règne parmi ses anges. Il règne, il est là dans les airs, mais il influence la terre. Il pousse les gens dans le mal, dans le péché. Je crois, à maintes reprises, je vous ai dit que Satan n'est pas omniprésent. Ne croyez pas que Satan est au ciel et il est partout. Non, il n'y a que notre Dieu qui est omniprésent. Il est partout à la fois. Mais Satan est tellement organisé à tel point qu'il a l'information, il a la facilité d'avoir les informations un peu par-ci, par-là, parce qu'il a toute une organisation. Il n'était pas descendu seul, il était descendu avec un tiers des anges et il a aussi recruté les autres. Le temps viendra, on va parler de tout ça. Donc, il a toute une armée, il est très bien organisé. Voilà pourquoi il y a des informations, il peut facilement influencer la terre de gauche à droite. Donc cela ne veut pas dire qu'il siège ici, il est omniprésent, non, il est là encore dans les heures. Donc si vous lisez dans le livre d'Éphésiens, vous allez voir Éphésiens 6, le verset 12. L'apôtre Paul est en train de dire encore quelque chose là, dans le livre d'Éphésiens,
Éphésiens 6, le verset 12. Il dit ceci, et il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits où ça, méchants dans les lieux célestes. Donc nous avons à lutter contre les esprits méchants qui restent où ça, dans les lieux célestes. Donc Satan lui-même ne peut pas être sur la terre et son armée rester là-bas. Il est là, il s'organise et il fait toutes choses. Donc bien aimé, vous devez savoir ceci. Satan sera dégradé de quatre dimensions, je dirais. Il sera vraiment humilié. Dieu va l'humilier de 4 niveaux. Premièrement, il a déjà été chassé. Le 3e ciel, maintenant il est au 2e ciel. Et après, il sera chassé du 2e ciel pour descendre sur la terre. C'est là où c'est là où la Bible parle dans les livres d'Apocalypse 12. Il sera ici sur la terre. Et après, il sera jeté en prison. Il fera 1000 ans là-bas. Et après, il sera jeté dans le feu ardent, dans le feu de la guerre ou encore en enfer. C'est là où il sera éternellement. Donc pour le moment, bien aimé, c'est que vous devez comprendre que le chapitre 12 n'est pas encore accompli. Satan reste encore au 2e ciel, mais il influence la terre par son organisation. Donc que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur marche avec vous. Bien aimé, partagez cette vidéo, envoie aussi aux autres. Si vous avez des questions, vous pouvez nous poser et abonnez-vous à notre chaîne pour suivre encore plus de vidéos. Si vous avez une préoccupation par rapport au livre d'Apocalypse, vous pouvez toujours nous envoyer un message. On va toujours vous aider. Si vous avez aussi besoin de nos prédications, nos vidéos, d'autres enseignements qu'on a déjà sur le net, il suffit de vous abonner et vous aurez tous les restes. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je vous bénis de partout où vous êtes. Laisse que le Seigneur vous ouvre les yeux spirituels pour que vous puissiez comprendre. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, ne crains pas Satan. Il n'est pas encore là. La personne que tu dois craindre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu es en Christ, Satan ne peut pas t'arracher entre les mains du Seigneur. Que la grâce de Dieu marche avec vous dans le nom de Jésus. Amen. Bye, à plus. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de vous abonner. C'est votre serviteur, le pasteur Benin Djeke. Que la grâce du Seigneur marche avec vous. Dans le nom de Jésus. Amen.